Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à tous les visiteurs du salon Rent et au PropTech Digital Days. Bonjour à tous ceux qui suivent tout particulièrement le parcours syndic de copropriété. Donc, je suis Gilles Schrozenberger, ingénieur d'affaires chez H2I. Je suis accompagné de Cyril Piraudon. Bonjour tout le monde, bonjour effectivement, Cyril Piraudon, consultant formateur H2I, donc en charge effectivement du suivi des clients, de la formation des clients, et puis aujourd'hui en discussion avec Gilles pour tout ce qui va concerner la dématérialisation et les échanges entre nos clients et les leurs. Exactement, et à ce titre, je vais tout de suite vous partager un PowerPoint afin qu'on puisse lancer cette présentation que voici. Donc, comme l'a dit Cyril, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation sur la thématique de la dématérialisation et plus particulièrement sur la problématique de comment utiliser la visioconférence pour réaliser vos assemblées générales de copropriété, qu'elles soient à distance ou en présentiel. Donc, c'est une question d'actualité, on y reviendra dans les slides qui vont suivre. Tout d'abord, je pense qu'il est bien de rappeler de donner quelques indications sur le groupe d'épée logiciels dont H2I fait partie. Donc vous avez les principaux chiffres sur la droite de l'écran. Les principales données à bien connaître, c'est que le groupe d'épée logiciels compte 5 filiales. Il y a une véritable synergie entre les différentes entreprises du groupe. C'est plus de 130 collaborateurs, plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires et surtout c'est 30 ans d'expertise et d'innovation pour les professionnels de l'immobilier, administrateurs de biens, gestionnaires de syndics, bailleurs sociaux. Donc le groupe d'épée logiciels, comme je viens de le dire à l'instant, c'est 5 entreprises qui partagent des synergies entre elles. Bien évidemment la société H2I et la société Crier qui vont proposer un logiciel de gestion immobilière intégré pour adresser les professionnels de l'administration de biens, suivant leur volumétrie. Ils sont orientés plutôt sur H2I, plutôt sur Crier. On va également avoir Rodacom qui va traiter les entreprises qui recherchent un logiciel de transaction immobilière, donc les agences immobilières notamment, et puis également deux autres entreprises, à savoir Entities et Tissot, qui vont être spécialisées soit sur les sites web, soit sur la création de sites web sur mesure, soit sur la création de documents juridiques. Donc un petit focus sur les produits proposés par H2I. Et dans le contexte actuel, c'est important de faire un focus sur la partie dématérialisation qu'on évoquait au début de cette présentation. La dématérialisation, aujourd'hui, moi je le vois avec les clients que j'ai dans mon portefeuille, c'est devenu un véritable enjeu pour les dirigeants d'entreprise. Pourquoi? Parce que d'une part, c'est gagner en productivité, d'une part, c'est aussi surfer sur la tendance du zéro papier, donc la dimension aussi écologique. Il y a aussi des notions de traçabilité et de sécurité dans, par exemple, le cheminement d'un document, par exemple le cheminement d'une facture entre son traitement, sa comptabilisation et son paiement. C'est pour ça que H2I, autour de sa brique logicielle principale, qui s'appelle donc Aramis, qui est un logiciel de gestion immobilière intégré, qui va vous permettre de faire de la gestion locative, du syndic de copropriété, de la comptabilité et bien évidemment du reporting. Comme on l'a dit, pour des administrateurs de biens et des bailleurs sociaux qui ont une forte activité, qui développent une forte activité de syndic de copropriété, eh bien, on met en place tout un tas de solutions autour de cette brique principale, comme la dématérialisation des factures. Donc, c'est vraiment la notion du zéro papier. Et puis aussi d'autres applicatifs intéressants, comme la notion de mobilité aujourd'hui. On veut tout faire sur tablette, on veut tout faire sur smartphone. Bien évidemment, zéro papier, donc EDLNet par exemple, qui est un module pour réaliser des états des lieux sur tablette, en intégrant notamment une notion de signature électronique, afin que un locataire puisse signer son état des lieux directement sur tablette. Donc encore une fois, on est dans une dynamique de zéro papier, de 100% dématérialisé. Et puis, le focus intéressant qu'on va également faire aujourd'hui, c'est sur la partie extranet, puisque ça va permettre, depuis Aramis, donc depuis notre brique logicielle principale, de mettre à disposition des copropriétaires, locataires, conseils syndicaux, eh bien tout un tas de documents, une quittance de loyer ou autre, sur un portail extranet sur lequel tout simplement des utilisateurs, des clients, hein, les clients, vos clients, finalement, vont pouvoir aller télécharger des documents. Et pour boucler la boucle,
et c'est l'objet de la présentation d'aujourd'hui, un focus sur AGCOP, puisque c'est vraiment quelque chose qu'on constate depuis un an avec la crise sanitaire que l'on rencontre. Les syndics de copropriété, une grosse partie de leur activité est consacrée aux tenues des assemblées générales de copropriété. Elles doivent se tenir coûte que coûte, malgré la crise sanitaire qu'on traverse. Or, on sait qu'avec le Covid-19 et la distanciation sociale, il n'est pas toujours évident de réaliser des assemblées générales de copropriété avec 10, 20, 30 copropriétaires dans la même salle. C'est pour ça que H2I a développé une brique AGCOP Visio afin que les administrateurs de biens puissent réaliser à distance, en prenant en compte notamment la notion de vote à distance, eh bien, en visio, puissent réaliser l'ensemble de leurs assemblées générales. Je ne rentre pas plus dans le détail. Je vais laisser Cyril vous présenter un petit peu plus ces notions de dématérialisation, ces notions de AGCOP et AGCOP Visio dès maintenant. Oui, bonjour. Oui, Gilles, pardon. Merci. Non, je t'en prie. On fait ça de manière naturelle. Donc, je te laisse poursuivre sur le sujet. C'est les débuts à la télévision, c'est pour ça qu'il faut un petit peu. Donc, pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais, effectivement, dans la démarche H2I, et c'était un petit peu le sujet du RENT de l'année dernière, où il y avait une réflexion qui a été menée sur le syndic 2.0. Comme tu l'as très bien dit, il y a tout un tas d'évolutions qui sont liées effectivement à comment faciliter un petit peu le travail du syndic, à la fois à travers, comme tu le disais, l'intégration des factures, à la fois effectivement comment permettre dans le cadre de l'état des lieux, des visites d'immeubles, de pouvoir travailler tout en produisant, si je peux dire, et c'est un petit peu la démarche et le sens des démarches qui ont été faites en termes de développement au niveau d'H2I. Dans la suite de ce qui avait été vu, encore une fois l'année dernière, dans le cadre du RENT et de la présentation sur le syndic 2.0 et la notion de dématérialisation, là, ce qu'on va voir un petit peu, c'est notre outil qui sert effectivement à quoi? À préparer les assemblées générales et dans le cadre de la préparation des assemblées générales, essayer de dématérialiser la relation entre le syndic et ses clients. Donc pour ce faire, on va passer juste sur une petite présentation. Donc on va regarder un petit peu ce qu'est et de quoi on parle. Ici, je vais partager mon écran. Je vais vous présenter effectivement, cette petite solution que vous devez voir apparaître à l'écran. Donc ici AGCOP, qui est en fait notre outil qui est en relation avec le logiciel Aramis. Là, on trouve, j'allais dire, toute la puissance de la dématérialisation, puisque l'outil permet effectivement, à travers des outils standards, tout en étant connecté à Aramis, de pouvoir récupérer à travers ces outils les différentes copropriétés disponibles, récupérer à travers les clés de convocation une assemblée générale nouvelle, une information, des remontées dans le logiciel. Donc là, on va voir qu'on va saisir effectivement une clé, on va choisir une assemblée générale, on va déterminer les bureautiques qu'on veut utiliser, on va importer les données, et à partir de ces données, on va pouvoir librement utiliser l'intégralité des fonctionnalités du logiciel pour pouvoir avancer dans le traitement. Toujours dans l'esprit de la dématérialisation des données, effectivement, de la récupération des informations, on a différentes possibilités qui s'offrent à différents stades, que ce soit la présentation, la présence, l'assemblée générale ou les éditions, d'avoir à chaque fois des menus qui sont un petit peu particuliers. Dans le cadre de l'import qu'on vient de réaliser ici, on va pouvoir bien évidemment préparer son ordre du jour, c'est-à-dire récupérer les questions. Alors pour les besoins de la démonstration, je vais aller effectivement un petit peu plus vite et je vais pouvoir récupérer une assemblée générale précédente avec déjà des résolutions qui sont prêtes, ce qui me permettra effectivement rapidement d'arriver à quoi? À ma convocation. Donc indiquer une petite date d'assemblée directement à l'écran, d'indiquer l'heure de ma tenue d'assemblée générale et puis d'utiliser aussi mon petit outil qui permettra d'avoir ici l'intégralité des informations par rapport à ma salle de convocation. Bien évidemment, dans le cadre du traitement, on parlait de la dématérialisation, on le voit ici, tu l'évoquais tout à l'heure, à travers AGCOP, on a une solution de LRE qui est intégrée, on peut gérer à la fois tous, c'est-à-dire tous les copropriétaires, ceux qui le reçoivent en courrier et ou ceux qui le recevraient en LRE, à travers un module qui se trouve dans AGCOP, et encore une fois, qui permet de dématérialiser la relation et l'envoi des identifications. Bien évidemment, une fois que ce traitement est fait, mon logiciel enregistre ici ces informations et on récupère
sur ce petit côté ici gauche un certain nombre de choses, notamment saisie vote des présents. On y reviendra, mais plutôt cette fois-ci au retour. Donc ici, à ce stade-là, j'ai convoqué mon assemblée générale, j'ai adressé les documents à l'intégralité de mes copropriétaires et je vais pouvoir ici, à travers ce bouton, activer les votes par correspondance, leur adresser une information. Alors, si vous en êtes d'accord, pour pouvoir adresser les informations, moi ce que je vous propose, c'est de vous faire passer un petit film qui va vous indiquer comment les clients de nos clients vont récupérer l'information. J'imagine que tu es tout à fait d'accord, Gilles, par rapport à ça. Je suis Très bien, je te remercie. Allez, c'est parti. Je vous envoie un petit peu de vidéo et puis on commentera effectivement les informations pour vous indiquer ce qu'il en est. Donc, à l'issue de la convocation qu'on va retrouver, on va avoir ici un copropriétaire qui va pouvoir se connecter sur son extranet client. Comme tu le disais tout à l'heure, c'est un élément qui participe également à la dématérialisation des relations. On voit que notre client ici a un gros pavé orange qui va lui permettre de pouvoir traiter les votes par correspondance. Il reçoit donc dans un espace qui lui est personnel, dédié, sécurisé, accessible par identifiant et mot de passe unique et personnalisé, à la liste des résolutions qui ont été générées dans le cadre de ma convocation et qui vont donc pouvoir être utilisées directement pour pouvoir préparer et compléter le questionnaire. Donc, on parlait effectivement de la notion de dématérialisation. Ça veut dire qu'à chaque fois, à travers ce petit i, il va pouvoir trouver le détail de la résolution, ce qui a été généré par le gestionnaire dans le cadre de sa convocation. Il pourrait aussi, s'il a la possibilité, avoir 2 écrans et retrouver ces informations. Il y a des petites limites, bien évidemment, parce que comme on le sait, certaines questions ne lui sont pas soumises et on lui donne de l'information, comme ici, vous ne pouvez pas voter à cette résolution, peut-être parce qu'il n'est pas concerné par la clé de répartition et on lui a indiqué en partie haute ici les raisons pour lesquelles il pourrait ne pas être susceptible de soumettre son avis. Donc il y a quand même, encore une fois, une notion d'information du client. Toujours dans le cadre de la dématérialisation, il va de soi que cette petite vidéo est mise à disposition de nos clients, bien évidemment, pour informer les leurs aussi, et leur permettre d'utiliser. Parce que la dématérialisation, c'est une bonne chose, mais encore faut-il l'utiliser. Lorsqu'il a terminé, on lui permet d'éditer le formulaire, là encore, sur cette solution-là, de vote par correspondance, et ce pour qu'il puisse le signer et le renvoyer au syndic. Petit rappel légal, effectivement, qui est fait juste en dessous. On lui rappelle qu'il a un délai, 2-3 jours francs, ou plus tard, pour pouvoir le renvoyer effectivement au syndic. Et aujourd'hui, j'allais dire que dans le cadre des démarches législatives, ou en tous les cas des textes actuels, il y a encore un besoin de renvoyer ce document. Et ici, on va voir que l'édition va permettre de le générer. On va être sur un format papier qui va être édité, signé et renvoyé au cabinet pour lui permettre de reprendre les informations. Donc ici, on lui dit que le formulaire est clôturé, qu'il a terminé de remplir les informations. Il ne pourra donc plus revenir dessus pour faire la modification des résolutions qu'il avait indiquées. Ça va nous générer ici un document qui est stricto sensu, celui qui a été validé dans le cadre de l'arrêté et qui va pouvoir renvoyer sous un format papier dématérialisé par le biais d'un mail à son syndic. On peut rajouter d'ailleurs sur cette partie-là une petite brique liée à de la signature électronique, si les cabinets souhaitent utiliser cette solution-là pour aller au bout de la dématérialisation. Même pas besoin de l'imprimer, à ce moment-là, il y aura une signature qui pourra être apposée directement sur le document. Une fois que la démarche sera entreprise, comme on le voit ici, il y aura effectivement une impression qui va être adressée et ensuite retourner au syndic. On va faire une petite pause sur cette petite présentation effectivement vidéo, puisque on a vu qu'après on vous souhaite une bonne assemblée générale. Une fois que le traitement de l'assemblée générale est fait, je vais revenir sur mon outil professionnel, donc sur AGCOP. L'intérêt, j'allais dire, du cabinet, à travers la démarche de dématérialisation qu'il a offert à son client, c'est aussi de pouvoir récupérer dans son outil les intentions de vote qui ont été saisies directement sur l'écran, ce qui est relativement intéressant parce que ça évitera une ressaisie fastidieuse.
Je m'explique. Je vais vous représenter un petit peu mon écran ici pour que vous puissiez voir de quoi il en retourne. Comme je le disais, quand on est dans le logiciel AGCOP ici, on a la possibilité, à travers une résolution, de pouvoir saisir les présents, d'accord, tant les personnes qui sont, on le voit ici par exemple, susceptibles d'être déclarées en visioconférence, que ceux ici qui seraient susceptibles d'être déclarés en audio, c'est-à-dire qu'effectivement ils ne seront pas présents physiquement, que ici pouvoir intégrer un copropriétaire qui voterait par correspondance. On saisit bien évidemment ici la date de réception du document, ce qui est intéressant parce que ça va nous fournir le document légal, la feuille de présence avec la date de réception dans la limite des 3 jours francs pour retrouver l'information. Et on va pouvoir ici cocher automatiquement. On aura noté que sur certains points, c'est grisé parce que les clés de convocation qui sont utilisées ne sont pas applicables au copropriétaire en question. S'il ne s'est pas prononcé sur une résolution, il reste toujours la possibilité de décocher et il sera considéré comme défaillant ou absent, selon la terminologie et selon les cabinets, au moment du vote pour l'Assemblée générale. Ça, c'est la solution, j'allais dire, manuelle. Comme vous le voyez ici, il y a une notion de récupération VPC des votes par correspondance extranet. Ça veut dire qu'au moment où je vais recevoir le document papier, là encore, je vais pouvoir sélectionner le copropriétaire qui aura rempli le document papier, pouvoir utiliser le bouton de récupération des votes par correspondance, ce qui permettra ici d'alimenter automatiquement l'information sur l'écran. Voilà un peu pour un des outils, une des solutions en tous les cas de dématérialisation qu'on peut proposer au niveau d'H2I de manière, j'allais dire, sérialisée. Et puis à ça peut venir se rajouter l'outil dont on va peut-être regarder un petit peu quelques éléments, parce que je pense que dans le cadre de la démarche commerciale qui est la tienne, Gilles, c'est une demande aujourd'hui des clients. Je crois qu'on avait eu quelques chiffres, notamment des fédérations, qui nous disaient qu'aujourd'hui, certains étaient demandeurs. On comprend la difficulté de tenir simultanément une assemblée générale en visio avec des clients et ainsi de suite. Mais en tous les cas, on a effectivement cet outil-là qui est à disposition et on va regarder un petit peu plus dans le détail cet autre outil de dématérialisation qui est la mise en place d'AGCOP Visio. En ce qui concerne H2I, notre démarche a toujours été éditeur de logiciels, propriétaire de solutions, mais aussi intégrateur. C'est pas toi qui vas me dire le contraire. Et donc, dans cette démarche d'intégration, on a quoi? On a un partenariat, effectivement, qu'on a mis en place avec Lifesize, qui nous garantit, eu égard au RGPD, un certain nombre de choses, sécurisation des domaines et autres, parce que c'est un élément aussi qui est important. Et dans cette démarche-là, on est donc associé avec eux sur cette mise en place d'AGCOP Visio. Je vais reprendre la main cette fois-ci sur mon poste pour qu'on puisse regarder un petit peu ensemble comment ça va fonctionner. Donc, le principe est toujours relativement simple. On est dans une situation où notre assemblée générale a été convoquée. On a reçu des retours par rapport à nos copropriétaires qui nous indiquent qu'ils seront présents soit physiquement, soit effectivement à travers une solution de visioconférence qu'on va pouvoir indiquer. Une fois qu'on a recueilli l'intégralité des votes, tant au niveau des votes par correspondance que des personnes qui ont déclaré être présentes en assemblée générale, on va pouvoir effectivement lancer la création de la visio. Le logiciel nous demande: souhaitez-vous créer une visioconférence pour cet AG? On répond oui. On va pouvoir ici indiquer la date de notre assemblée générale. On va pouvoir indiquer l'heure de notre assemblée générale. C'est une information importante parce que, en fait, tant que cette heure n'est pas arrivée, les droits et le fait de pouvoir voter par correspondance, ou en tous les cas à distance, ne permettra pas d'être utilisé par notre client. Et puis là, on donnera juste un petit nom à notre visioconférence. En général, on prend une petite date et on met, si je mets des lettres, ça va mieux. Hop. Voilà. Ce qui permet ici d'avoir des infos. On peut même avoir une petite alerte sur le copropriétaire, alerte qui se traduit en fait par un message qui est adressé ensuite au copropriétaire pour pouvoir lui dire, rends-toi sur ton extranet, connecte-toi à ton extranet avec ton identifiant et ton mot de passe pour que tu puisses participer à la réunion directement.
Donc la validation génère ensuite les messages à destination de l'ensemble des informations et on va pouvoir effectivement commencer ensuite notre assemblée générale et la figer. Alors on en a préparé une ici qui est déjà prête où on voit effectivement que créer Visio n'est pas disponible et je vais passer maintenant sur ce que voit un copropriétaire. Donc un copropriétaire, lui, à travers ici son extranet, donc pour se connecter sur son extranet, ça signifie qu'il s'est connecté ici sur l'accueil. Le cabinet qui figure là est notre cabinet de test. Donc je vais pouvoir saisir mon identifiant, tout simplement, me connecter. C'est l'émotion. C'est pour ça, c'est l'erreur du clap. Et je vais retrouver ici les informations qui me sont personnelles. Il me reconnaît, je suis copropriétaire au cabinet Julien, j'ai été convoqué et je vais pouvoir retrouver ici un lien qui va me permettre de suivre l'Assemblée générale en visioconférence. En tant que copropriétaire, je vais donc simplement ici cocher l'information suite à la déclaration que j'ai reçue. Je vais pouvoir ici saisir les informations sur mon nom, parce qu'effectivement, il est quand même préférable d'indiquer qui l'on se trouve. Et puis, je vais pouvoir tout simplement rejoindre ici ma réunion. Alors, pour les besoins de... Voilà. Pour les besoins de la démonstration, je vais peut-être juste ici couper le micro pour pas qu'il y ait de l'arsène, en tous les cas dans le cadre de la démonstration. J'ai effectivement la visio qui est affichée. On me dit que la réunion commencera à l'arrivée du conférencier, le conférencier étant effectivement, dans ce sens-là, le responsable de copropriété qui va assurer, le gestionnaire qui va assurer le suivi de la réunion. Toujours dans le cadre de notre logiciel, le jour de l'Assemblée générale, vous devez voir ici AGCOP, notre gestionnaire va pouvoir déterminer les copropriétaires qui seront présents lors de l'Assemblée générale. On est ici sur un fonctionnement classique. Comme vous le voyez, les limites de 10 et de 15% sont fixées. On peut fixer effectivement l'ensemble des éléments. Et puis, on va pouvoir indiquer quels sont, parmi ceux qui se sont déclarés présents, comme on le voit ici, ceux qui seront effectivement présents en visio, par opposition à ceux qui ont dit qu'ils le seraient, mais qui ne sont pas encore venus. Donc, je vais pouvoir faire entrer et gérer à la fois des copropriétaires en visio et des copropriétaires qui se trouveraient être en présence physique, en tous les cas, quand les problématiques liées au Covid pourront être régularisées. Et Cyril, question qui revient souvent de la part des clients lorsqu'on fait une démo AGCOP Visio, c'est est-ce que un copropriétaire, par exemple, peut prendre la parole durant l'Assemblée générale en visio? Est-ce qu'il a un moyen de le faire? Alors, on le verra dans le cadre de la prise de parole. Alors, je vais essayer de partager mon écran et cette fois-ci, on va partager l'écran qui se trouve être celui où on va se trouver tous les deux. Donc, ce que vous devez voir, c'est Life Size. Donc, on voit apparaître Gilles en grand écran cette fois-ci. Effectivement, en tant que gestionnaire, j'ai un certain nombre de possibilités. On va utiliser les outils Life Size comme par exemple cette application qui s'appelle Prendre la parole, qui permettra effectivement pour un utilisateur d'appuyer ici sur le bouton pour pouvoir afficher une main sur ce côté-là et permettre à l'utilisateur de le gérer. Dans ce cadre-là, c'est toi qui es l'animateur et le conférencier, c'est donc toi qui as la main par rapport à cette information, si je puis dire, par rapport à ces éléments-là, et c'est toi qui pourras effectivement ou supprimer la main ou donner la parole à la personne, puisque on souhaite que le gestionnaire soit également modérateur, c'est-à-dire que c'est lui qui va devoir animer la réunion, et dans ce cadre-là, fournir la parole à l'un ou à l'autre des participants dans le cadre de la gestion et du dossier. D'accord ? Donc, ici, dans le cadre de la création, je vais effectivement saisir l'ensemble de mes informations liées cette fois-ci à la présence des copropriétaires. Puis après, on va pouvoir effectivement démarrer notre assemblée. Et au moment du démarrage de l'assemblée générale, je sélectionne ici mon immeuble et donc mes résolutions. J'arrive ici dans cet environnement, je vais pouvoir lancer la visio, ce qui va me permettre en tant que gestionnaire d'être ici affiché comme gestionnaire,
d'avoir en face mes copropriétaires, bon là en l'occurrence j'en ai un seul, et de pouvoir administrer ici l'ensemble des informations. Donc on voit bien ici que mon modérateur et mon conférencier sont le gestionnaire Pyredon par rapport ici à Pyredon Cyril qui est le copropriétaire. Donc comment est-ce que ensuite va se tenir l'assemblée générale? Je retrouve les éléments habituels d'AGCOP. Et pour le gestionnaire, on imagine qu'il a effectivement deux écrans, un pour suivre AGCOP et un pour suivre les débats qui pourraient se tenir au niveau de la visioconférence. Je vais pouvoir ensuite ouvrir les votes en visio, c'est-à-dire soumettre ici ma résolution qui se trouve là. Mon copropriétaire, qui lui est à distance, ici va voir le gestionnaire, va pouvoir voter ici en choisissant sa résolution. Ensuite, notre gestionnaire, depuis son application, va faire fermeture des votes, récupérer ici des informations disant que tout a été correctement voté, et puis poursuivre après avec la position des autres copropriétaires, avec un vote majoritaire. Ça, c'est un système d'AGCOP qui permet de pouvoir forcer à pour l'intégralité, par exemple, des copropriétaires qui seraient présents physiquement, encore une fois, dans une démarche de hors pandémie, si je puis dire, parce qu'effectivement, on pourrait tenir une assemblée générale avec 100% de copropriétaires présents en VPC, ceux qui sont en rose. Ici, en bleu, Pyredon Cyrillus qui a voté à distance. Je ne peux bien évidemment pas modifier les votes. J'ai toujours la possibilité d'amender si c'est nécessaire. Et je vais pouvoir ressortir ici de ma résolution. Donc, je vais pouvoir évoluer ici à travers toutes mes informations à chaque fois avec ouverture des votes en visio, ce qui va permettre encore une fois à mon copropriétaire de se prononcer dans le temps qui lui est imparti, ici en temps réel, pour pouvoir renseigner mon gestionnaire sur son intention de vote, récupérer les votes, les afficher et ensuite lancer les votes en interne auprès des copropriétaires. Donc là, on va mettre peut-être abstention pour changer un petit peu et retrouver ici les intentions de vote, encore une fois, coefficient majoritaire pour les abstentions en ce qui concerne, résultat des votes automatiques de la résolution et retour en partie basse ici des votes effectués en distancié pour notre copropriétaire. Voilà le fonctionnement du logiciel. Bien évidemment, après, on respecte les dispositions liées cette fois-ci aux articles 25, article 26, calcul automatique de majorité. On peut gérer encore une fois les arrivées ou les départs des copropriétaires, tant au niveau d'ailleurs des copropriétaires qui seraient en visio, puisqu'on voit ici par exemple qu'on n'a pas vu arriver notre copropriétaire qui s'appelait BLZ, qui n'est pas arrivé encore en assemblée et qui ne nous propose pas. Si un problème technique se pose, problème technique qui supposerait par exemple, prenons cette résolution, ouverture des votes en visio, on voit que pour cette résolution-là, il se peut que l'information là est encore présente pour mon copropriétaire, il va se prononcer, il va pouvoir remonter effectivement après les informations. Mais dans certains cas, sur cette clé de répartition, il n'aura pas la possibilité de se prononcer. Pourquoi? Parce qu'il ne sera peut-être pas concerné, comme on le disait, par la clé de répartition. Donc là aussi, le logiciel tient compte de cette information et, comme on le voit là, par exemple, ne nous permettra pas, à travers la résolution ici numéro 4, sur la clé numéro 7, de soumettre la question en visio, parce qu'en fait, le copropriétaire qui est à distance n'est pas concerné par cette résolution. Donc, je vais pouvoir comme ça avancer, indiquer peut-être non étudié pour ma résolution, pouvoir passer à la résolution suivante, là encore, pas d'information, ou alors si elle était sans vote, je n'aurais pas non plus de soumission qui serait faite. On voit d'ailleurs pas de petite zone verte pour traiter ces éléments. Donc ça nous permet effectivement d'avancer sans l'Assemblée générale. Je vais un petit peu plus vite sur la démonstration. Je vais retrouver ici la possibilité de poser la question à mon copropriétaire. Il va pouvoir se prononcer. On voit effectivement que les résolutions suivantes ne sont pas là, puisqu'il y aura la possibilité de télécharger des votes et de retrouver ces informations. Il va se prononcer ici sur le vote. Je vais pouvoir remonter les informations, fermeture des votes, récupération des votes des autres copropriétaires.
On me rappelle ici que je n'ai peut-être pas la possibilité, compte tenu des présents représentés des résultats de vote, ma résolution est rejetée, effectivement. Donc au moment de la clôture, j'ai des informations qui me disent est-ce que c'est pour, contre ou abstention, est-ce que je veux resoumettre? Et si je veux resoumettre ici, oui, j'ai une possibilité d'ouverture des votes à l'article 25 qui va renvoyer automatiquement une information à mon copropriétaire pour avoir sa deuxième position toujours dans cette résolution. Imaginons qu'il ait changé d'avis par rapport à ce qui a été soumis lors de la première fois. Eh ben, à la fermeture ici de l'information, mon vote qui est en bas a été modifié et passé à contre. Mes tantièmes sont peut-être pas modifiés, mais en tous les cas, ma résolution maintenant est adoptée, indépendamment du fait que le copropriétaire soit présent ou pas. La même règle s'applique sur l'article 26. On est là ici sur une assemblée relativement simple et on va pouvoir avancer effectivement ensuite sur les informations. Imaginons que mon copropriétaire ait un problème technique, n'ait pas répondu. On voit bien ici par exemple que pour contre-abstention figure en résolution 7, mais pour une raison particulière, perte de connexion ou autre, j'ai pas eu le temps de réponse. Il y a au moment de la fermeture une indication. L'extranet répond que je n'ai pas eu le temps de répondre. J'ai encore une possibilité, c'est-à-dire que le gestionnaire va pouvoir m'interroger physiquement. Gilles, toi qui es à distance, est-ce que tu votes pour, contre ou abstention? Et je vais pouvoir remplir pour le compte de mon client. Il me dit, j'ai eu un petit souci technique, je n'ai pas pu le faire. Si absolument pas de réponse, ça veut dire que j'ai perdu la connexion, je vais pouvoir continuer. Et le fait de continuer ici va permettre de dire que sur la résolution, même si j'affiche les informations, Pyrodon Cyrillus n'est pas présent, donc on va le considérer comme absent dans le cadre du vote, et à ce moment-là, il ne sera pas décompté lors de l'information. On va pouvoir en terminer gentiment avec cette assemblée générale pour dire que la fin ici est étudiée, c'est une résolution sans vote, c'est pour ça qu'elle n'est pas soumise. Je vais ensuite, toujours dans le cadre de mon logiciel, fermer mon application, indiquer que mon assemblée générale est terminée, et indiquer la date de fin de la tenue de l'Assemblée générale et pouvoir passer ensuite aux éditions, c'est-à-dire à la génération de mon compte-rendu, document que je pourrais faire signer au cours de l'Assemblée générale. Et en fait, toujours dans cet esprit de dématérialisation, d'essayer d'éviter un maximum ou dans un maximum de possibilités aux gestionnaires de se poser des questions par rapport à la régularité, aux difficultés, aux tenues qui sont faites pendant effectivement l'Assemblée générale, on va reprendre dans notre procès verbal l'intégralité des informations, les résultats de vote bien évidemment, mais aussi à travers certaines variables, on va pouvoir rappeler un certain nombre de choses, comme par exemple l'arrivée ou le départ de certains copropriétaires, à quel moment, quelle résolution, le fait que ici les votants par physio n'ont pas voté et ont vu leur vote annulé, soit dans une partie d'en-tête, soit même directement lors de notre assemblée générale. On retrouve ici l'arrivée ou le départ des copropriétaires qui étaient en vote par correspondance et qui ne se sont pas prononcés sur certaines résolutions. Et si je me rends effectivement en partie basse, je vais retrouver l'information sur la résolution de mon copropriétaire et le fait notamment qu'il n'était pas présent. Voilà, ici, dans la mesure où il n'a pas voté sur l'extranet, leur vote a été annulé automatiquement et ils ne figurent pas effectivement dans les votes pour et ne sont pas repris dans le procès verbal. Voilà un petit peu les outils qu'on met effectivement à disposition de nos clients, en tous les cas dans le cadre de la dématérialisation, et qui vont permettre à la fois de récolter en amont les votes par correspondance de manière automatique des copropriétaires, et puis pour la tenue de l'Assemblée générale, de pouvoir échanger directement par le biais de Visio. Alors là, je suis tout seul à échanger. On aurait pu effectivement le faire entre nous deux, ça c'eût été une possibilité, mais en tous les cas, de retrouver ces mécanismes de dématérialisation qui permettent de faciliter un petit peu le travail du gestionnaire dans cette période de crise un peu difficile et dans l'esprit de la dématérialisation. Merci Cyril pour ta présentation d'AGCOP Visio. Je pense que c'était très clair. Je vais juste vous partager un petit slide final que vous allez pouvoir voir ici. Voilà, c'est tout simplement déjà pour vous remercier d'avoir participé à cet atelier donc consacré à la dématérialisation, en espérant que la présentation de Cyril, qui est toujours
une efficacité rare, vous aura plu. N'hésitez pas à nous retrouver sur nos réseaux, hein, notamment sur notre chaîne YouTube. En tapant DP logiciel dans la barre de recherche, vous aurez ensuite un ensemble de vidéos qui reprennent l'ensemble de notre offre logicielle. Également sur notre page LinkedIn, hein, page LinkedIn H2I, et également sur notre page Facebook. Pour toute question d'ordre plus commercial, n'hésitez pas à vous connecter sur le site d'h2i.fr et de remplir un formulaire de contact si vous souhaitez avoir plus d'éléments ou être contacté par un commercial pour plus de précision sur une de nos offres. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Merci à tous, au revoir.